Il est 4h du matin, je suis arraché gros. J'ai fait tomber les poids du curl et tout, ça casse les couilles. Elle a l'air meilleure. Bah ouais, elle est bonne. Et ça c'est un truc pour avoir une crise cardiaque ça. Ouais, c'est ça. Nickel, ça marche. Bonjour, j'ai un capital épaule. Je n'aurai pas de rupture du tendon. Petit sondage, qu'est-ce que tu penses de mon pump paf? Pump paf. Yes, ça marche. Quand je fais de la muscu, je suis tout émoustillé, merde. Ce vlog il est complètement décousu les gars. Bon les gars, aujourd'hui petit vlog parce que bon c'est une journée qui va être assez spéciale. On a pas mal de trucs à faire. C'est souvent les jeudis, c'est souvent comme ça en réalité. Là j'ai oublié mon secret Santa pour mes collègues à l'hôpital. Du coup faut que j'aille vite le chercher. Je suis fatigué là, je vous avoue. Je suis fatigué. J'ai pas beaucoup dormi en fait. On avait dit qu'il fallait dormir. Hein. C'est la preuve qu'on n'est pas parfait quoi. Hein. Et cadeau. Voilà, je sais même pas si je vais aller m'entraîner, je suis fatigué les gars. Là vraiment, je vous le dis, je me suis couché tard, je me suis couché à 2h. Et c'est pas bien, c'est pas bien. Mais j'avais plein de trucs à faire. Là j'ai fait toute ma compta, c'était long, pas mal de recherches, d'améliorer. Surtout sur le coaching et tout ça. Je suis en train de m'organiser aussi pour ma thèse. Ça va être sportif en vrai, ça va être sportif franchement. Là je vous avoue, en ce moment, je suis fatigué. Et surtout, je suis à un moment où je ne perçois pas les bénéfices de mes efforts. Et ça c'est un piège parce que souvent, on se dit, ça fait mal, donc ça veut dire que c'est bien. En mode, ouais, là, tu te sacrifies et tout, donc ça veut dire que c'est bien, tu vas avoir des résultats. Mais les gars, en vrai, pas forcément. Et ça, je tenais à le dire parce que des fois, on se dit, on se rassure. Surtout sur des mecs qui sont acharnés, tu vois. Genre, ceux qui ont pas l'habitude de se donner à fond, je pense que vous allez pas comprendre ce que je dis. Mais ceux qui ont l'habitude, voilà, de s'acharner, de bosser et tout, en réalité, on se dit, ben ouais, mais de toute façon, là, c'est un sacrifice pour plus tard. Mais en vrai, pas toujours. En vrai, pas toujours. Des fois, genre, tu peux juste bosser. Je le vois, en fait, la preuve, ça a été en médecine. Tu peux juste bosser, dur, et tu vas pas avoir les effets escomptés, quoi. Je pense que ça, des fois, ça, on le dit pas parce que ça fait mal à entendre. Parce que déjà, les gens se donnent pas assez dur, si tu veux, pour arriver à leur fin, à leurs résultats. Ça, c'est une première chose. Imagine, en plus, tu viens dire à un boug, en fait, il y a moyen que même si tu bosses dur, il y ait pas de résultat. Alors que déjà, le mec se donne pas assez, tu vois. Bah, c'est la fin, hein. C'est la fin. Même, tu dis à un gars, ah, gros, tu vas bosser dur, c'est ce que tu es en train de faire, mais peut-être que ça va pas donner les résultats escomptés. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à trouver le juste milieu. Parce que là, je bosse dur. Il y a des choses concrètes qui sont en train de se passer. C'est surtout, en fait, au niveau de ma seconde activité, là. J'essaye de mettre en place des choses. Et puis aussi de d'autres trucs. On pourra en reparler si vous voulez. Parce que voilà, il y a la médecine, mais en fait, il y a des choses que je vous dis pas. Il y a des choses dans lesquelles j'investis que je vous dis pas. En termes de temps et d'argent. Je suis pas un gros mec qui est là pour montrer genre une vie de fou. Je conduis et on se dit après. Bon les gars, là j'ai terminé. Je pense que tous les jeudis, vous faire un vlog. Ce sera le vlog du jeudi. Parce que en vrai, ça bouge assez le jeudi en général. Et donc du coup, ça fait que je peux vous expliquer des choses et on peut discuter un peu ensemble quoi. C'est un peu l'objectif. Je me dirige à mon cours de médecine du sport. Waouh, il y a beaucoup de poussière là dans la voiture. La visite s'est passée une vitesse les gars, c'était abusé. Mais je vous en parle après et là je vais y aller. C'était vraiment pas mal. Mais le seul truc c'est que ça allait hyper vite quoi. On a vu beaucoup plus de 20 patients finalement. Il y avait des trucs partout, beaucoup de choses à gérer, des chutes, des douleurs. Une sacrée matinée. Et là l'idée maintenant c'est d'aller au DU. Et ensuite après le DU, je sais pas si je vous l'ai dit ça, après le DU on a un podcast avec un collègue radiologue qui est sur Bordeaux. Radiologue, fait aussi des vidéos et tout ça. Donc du coup on va aller voir tout ça. Et voilà, donc ça va être une sacrée soirée. Sachant que demain on va à Paris les gars. On a un autre podcast avec Aurélien Broussard, très compétent. J'avais failli faire son CQP à la base, mais malheureusement j'avais pas les dates dispo. Donc ouais, on va échanger là à Paris demain matin. Et peut-être que j'aurai un autre podcast avec une créatrice. On s'est appelé hier pour parler un petit peu des vidéos qu'on pouvait potentiellement faire. Ça va dépendre aussi du temps que j'ai parce que en réalité moi j'ai un train pour le retour à 18h parce que après samedi et dimanche on enchaîne avec Louis Powerbuild. Vous allez voir, les vidéos vont arriver très prochainement. Il y aura Alexis, il y aura Lord Pump, il y aura Milink. On va être beaucoup. Ça va être une sacrée équipe. Donc non, ça promet. Là, à partir de ce soir 18h, je pense que je vais pas arrêter le contenu jusqu'à dimanche. Ça va aller très vite. Ça va être vraiment stylé en vrai. Mais c'est un peu fatigant. Je pense que vous le voyez, on est en pleine journée. J'ai des cernes comme si on était le soir. Enfin, genre, c'est abusé. Donc là, on va partir et puis on se dit à tout à l'heure. Hein? Allez. Bon là on est à la fac, c'est déjà l'heure, je suis tout le temps en retard pour le DIC, c'est incroyable. Je suis venu en voiture parce qu'après il faut que j'enchaîne direct sur d'autres trucs. Pas le temps de marcher et de faire des trucs aujourd'hui, je vous avoue. Donc là c'est objectif DU, j'ai pas regardé le programme d'aujourd'hui pour les cours. Là derrière moi c'est labo, je crois que c'est l'INSERM, le CNRS, bah voilà, rien que ça, énorme. Un petit peu commencer la fac ici, j'ai fini. J'aime bien le campus, il a changé, avant il était pas comme ça, il était moins accueillant. Bon, le cours était pas trop mal. On a fait beaucoup de sport chez l'enfant. Ensuite, on a fait Rachid l'adulte, Rachid l'enfant et du sportif. C'était cool.
c'était cool. Et franchement, phrase intéressante d'un médecin, c'est les parents font les enfants. Sportivement parlant, les parents sportifs font des enfants sportifs. En vrai, c'était assez... Il l'a dit, hein. Et il a dit un autre truc aussi, qu'un médecin, normalement, devrait faire du sport. C'est indissociable de sa pratique. Et il disait, un médecin qui fait pas de sport, c'est comme un pneumologue qui fume. Voilà ce qu'il avait dit. Genre, c'est pas cohérent, en fait, dans la pratique. Moi, je suis assez d'accord. Je dis pas qu'il faut être un athlète ou qu'il faut être une big star ou un truc comme ça, mais je pense que, effectivement, à un moment donné, il faut pouvoir montrer l'exemple, quoi. Dire à des gens de faire du sport ou perdre du poids, c'est bien, mais est-ce que nous-mêmes, on prend soin de soi? Et vous me direz, c'est dur quand même, hein. Franchement, je pense qu'il y a des aspects quand même, vu le volume, en vrai... c'est déjà un miracle qu'ils puissent prendre soin des autres. Ils ont même pas le prendre tant de soin d'eux. Faut être réaliste aussi. Je dis pas que... parce que je l'ai vu de mes yeux, tout simplement. Quand t'es interne et que t'enchaînes plusieurs gardes, alors que déjà c'est illégal. T'es d'astreindre plusieurs jours et tout. Tu peux être appelé à tout moment. Donc c'est pas forcément aussi les moments où tu peux te rendre disponible pour prendre soin de toi, tu vois. Alors, je peux te dire prendre soin de soi, c'est faire du sport, manger correctement, bien dormir. Voilà, quand tu t'enchaînes une garde ou 2 gardes par semaine, avoir un sommeil déséquilibré comme ça régulièrement, ça s'appelle pas prendre soin de soi en fait finalement. Un grand paradoxe, je trouve, dans la médecine. Je trouvais ça intéressant du coup. Après, il parlait que du sport. Il parlait pas du reste. Et sinon, après, ce qui est intéressant, c'était le temps d'écran des enfants. Temps d'écran des enfants. En vrai, les gars, au moins jusqu'à 11-13 ans, on n'est pas censé avoir un téléphone avec un accès à Internet. C'est pour vous dire quand même comment ça a évolué aujourd'hui. Et je crois qu'on est quasiment à 0 écran sur les 3 jusque 3 à 5 ans. Et après, à partir d'une certaine heure, avant d'aller dormir. Et ça me terrifie, ça. Parce qu'on est dans un monde de plus en plus interactif. Je suis littéralement en train de vous parler à travers d'un écran. Et effectivement, ouais. Et même moi, je me rends compte que j'ai du mal à me concentrer, ce qui n'était pas le cas avant. Je travaille beaucoup sur mon téléphone, mais j'ai aussi énormément de sources. Il faut que, tu sais, tu peux divaguer à droite à gauche, ton cerveau il est en pause quand tu scrolles, c'est horrible quoi. Je pense que je vais dormir assez tôt parce que demain je dois me lever au moins à 4 heures pour aller sur le podcast. Et voilà, donc c'est parti. Les gars, j'ai oublié complètement de filmer le podcast. Du coup là je suis comme un con, je suis déjà à la salle. Et là c'est dos, la salle ferme dans 1 heure. 45 minutes, du coup je suis baisé, donc là il faut que j'aille vite. J'ai oublié de filmer le podcast, la salle ferme dans 45 minutes. Je suis au bout de ma vie, je suis en train de faire du cardio tellement ma séance est rapide. Mais bon, ça fait partie du jeu. C'est vraiment trop une journée rush aujourd'hui en vrai. Là, il me reste un exercice et après j'ai fini. J'avoue, j'ai un peu la quinte, je suis en train de manger mon seum. J'ai fait tomber les poids du curl et tout, ça casse les couilles. Mais bon, au moins t'es obligé de faire une séance plus rapide. Autant, tu vois, quand genre en mode, tu sais, c'est ma journée qui a été longue et tout, c'est de ma faute, tu vois, j'arrive, il me reste 1 heure, vas-y. Là, c'était une mauvaise surprise. Mais bon, du coup, on va devoir faire avec. Là, je suis en train de maximiser la séance. Ils m'ont dit qu'ils allaient me faire séance offerte la prochaine fois. J'ai rien demandé, hein. Mais bon, j'avoue, on verra. Les gars, je suis arraché, gros. Il est 4h du matin, bientôt 5. Donc là, on se dirige pour faire le podcast avec Aurélien. Et je suis mort. En vrai, ça vaut le coup, donc j'y vais. Et puis, c'est un chic type très compétent. Donc, je sais que je vais apprendre des choses et tout sur ce podcast. Je pense que l'idée aussi, c'est de confronter un peu des idées qui font débat. Donc, on va voir. Hein. Je suis à la gare de Bordeaux, les gars. Putain, regardez. Bref, on va attendre. Les gars, je vais dormir dans le train, je vous jure. Je pense qu'il n'y a pas plus concret. Mon sommeil, il est catastrophique. Là, vous le voyez, quoi. Il disait qu'il n'y a pas de lézard sur la question. Et après, mais je rentre direct. De base, je devais avoir une après-midi pour faire la création de contenu, mais en fait, j'ai confondu les heures. Ouais, donc du coup, je vais devoir partir plus tôt. Malheureusement, ça pourra pas se faire, mais c'est pas grave. Et non, ouais, écoutez, vu que je suis un peu dans un jet lag, je vous avoue, c'est comme si j'étais un peu bourré, je sais pas comment dire. Non, je suis pas bourré, mais bref, vous avez capté l'idée. Ça va être aller-retour express sur Paname, en fait. Je le fais des fois, mais c'est hal. J'avoue, c'est hal de ouf. Et après, il faut qu'on aille voir aussi Louis et toute la troupe. C'est pour ça aussi, là, ce week-end, ça va être sportif. Faut qu'on s'organise bien. J'ai des courbatures aux adducteurs, c'est aberrant. Je peux plus. Et ouais, après, je pense que ça va être un bon week-end, en vrai. C'est un bon week-end. Après, on a vérifié sur les fêtes et tout ça, donc tranquille, très simple. Donc là, j'ai pris ma journée. Là, je travaille pas aujourd'hui, qui est rare, putain. Ça va être pas mal. Je suis arrivé à Montparnasse là, faut que je décale maintenant jusqu'à la Défense. J'avais pas capté que c'était si loin en fait. Faut que j'aille jusqu'à la Défense. J'ai trop la seum. Mon Durac il est mis comme du n'importe quoi. Je pensais prendre un Uber mais je vais peut-être prendre les transports en fait. Actuellement à la Défense. Franchement comment je peux me retrouver ici? Ah je te jure. Le monde là il est fou. Là je suis à la Défense, je marche et après on va tranquillement arriver. Là on est dans 400 mètres. Puis voilà, hein. Les gars, je suis mort. J'ai l'impression d'être dans une autre dimension. Je suis là, mais je suis pas là, quoi. Depuis ce matin, là. Après, je me suis fait à 4 heures aussi, là. Je crois que j'ai les vidéos, je commence à prendre conscience des vidéos que j'ai faites tout à l'heure, là, dans la 4e dimension. Là, ça va. Je suis moins fatigué que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'étais à l'ail, là. Je sais même pas où il faut aller, d'ailleurs. Ah, tu vois, je me dis, c'est dingue, t'es à l'école et t'as ça.
Genre ça pour moi c'est nouveau, tu vois. C'est pas ma vie. Genre là t'es entouré de buildings. Et encore je trouve ça va. Je sais pas s'il y a des gens qui sont déjà allés à New York. Et c'est New York c'est encore pire. New York genre tu lèves la tête, tout le ciel est couvert. J'ai déjà fait une fois et franchement c'était dingue. Bon je sais pas de quoi on va parler avec Aurélien. Peut-être un versant santé, un versant sportif, je pense. Le muscle et la santé. Surtout ça dont j'ai envie de parler. Parce que il y a beaucoup on voit beaucoup sur les réseaux en mode oui le renforcement. On sait pas pourquoi on le fait. Enfin on sait pourquoi on le fait mais personne en a vraiment conscience. Si je peux faire passer le message, moi ça va être mon but. Je vais être le médecin du muscle les gars. Vraiment, je vous le dis. Bon, on a fini le podcast avec Aurélien. C'était énorme les gars. Vraiment j'ai trop kiffé. J'ai bien fait de venir. De toute façon il y avait aucun doute que j'allais venir. Beaucoup de valeur. Je pense beaucoup aussi de mise en application dans la vie réelle. C'est important ça aussi. Des fois on s'éloigne un peu de la mise en pratique en salle et tout ça parce qu'on veut avoir la parole divine sur les dernières études et dire qu'on a raison. Donc non franchement ça a été cool. Vous allez voir on a fait 2 podcasts. On voulait en faire un 3e mais là j'ai pas le temps. Faut que je rentre. J'ai pris mon train un peu plus tôt. Là l'idée c'est de rentrer assez vite. Et puis après on va aller s'entraîner, voir les gars. Et voilà, ça va être bien. Putain, ce vlog il est complètement décousu les gars. Je suis en plein Bordeaux. Là voilà, je suis en plein Bordeaux. Il faut que je vous montre la journée de samedi. Là c'est vlog de la journée de samedi. On a une grosse journée. Donc là faut vraiment que je fasse l'effort de filmer. Parce que hier soir je me suis trop laissé aller en fait. C'est dingue. On est bientôt arrivé. On va aller voir Louis. Tous les gars, je suis le dernier, je crois, dans le Airbnb. On va s'envoyer des petites vidéos. J'ai préparé des petits trucs, en fait, tout simplement pour faire du contenu, quoi. Je pense que vous allez kiffer ça. Ça change un peu. C'est pas du contenu qui a été vu, je pense, encore dans du contenu court. Donc, je pense que ça va être pas mal. En vrai, il fait dégueulasse, mais pour Bordeaux, il fait beau. Je comprends pas c'était. J'ai pas la tête de pute là. Non, mais je déconne. Bon, les gars, je vais vous demander de deviner. Faut être le plus rapide possible, ok? Le premier, et on lui paye ses cookies à Batch Cookie. Je lui paye personnellement, d'accord? Le premier qui trouve ce bodybuilder! Let's go. Ouais, facile celui-là. Bah oui, niveau facile, c'est pour vous mettre en jambe. Là, c'est du niveau intermédiaire. Ok, vous êtes prêts? Ça va être chaud. Celui qui trouve ce bodybuilder! Félicite. Oh, bien joué. Et le dernier, alors là les gars, franchement vous êtes chaud. Celui qui trouve ce bodybuilder! Félix Muller. Oui. Oh, bien joué. Oui monsieur! Bien joué, bien joué. Ça c'est beau! Bien joué. Première manche, du coup il y a 1-1-1. Deuxième manche, là on est reparti sur un niveau facile. Celui qui trouve ce bodybuilder! Steven. Belle photo. Mike Wendell. Ah je pensais que vous alliez... Bob Paris. Non. Non. C'est pas préparé. Arnold. Oui! Oui monsieur! Attends, vas-y, roule. Attends, j'ai les trucs en entière. Même moi, J'ai tout préparé, j'ai Et voilà. Ah putain. En fait, on n'a pas l'habitude de le voir trop comme ça, tu vois. Prochain bodybuilder. Vous êtes prêts? Je suis comme ça. 3, 2, 1, c'est parti. Bob Paris. Non, mais non, Non. c'est putain, Ouais, c'est ça, ouais. T'en fais un? Je l'ai. C'est Mike Spencer. Oui. Mais on voit pas la moustache, je peux pas voir. Ah, j'ai fait exprès, je me suis dit putain, sinon ça C'est va être la trop moustache, facile. j'aurais dû le dire, mais ouais. Bon, le dernier en fait, si vous trouvez, c'est 2 points. Donc ça remet en jeu. Là, il y a 2, 1. Ok. Et ce bodybuilder. Non, mais c'est Top Platz. Oui. Putain, je voulais le dire. Le seul Tom que j'avais. Platz. Bien C'est Tom joué. Platz. Ouais, j'ai vu Ouais, son c'est fils, Tom Tom Platz. Platz. J'ai pas pris les jambes parce que je me suis dit tout le monde va trouver, voilà. Bon bah tu es le regagnant. Merci. Bravo. Tu vas bien manger. Oui. Parfait. Maintenant on va faire la même chose mais dans le feed game français. Vraiment j'ai pris au hasard complet, il n'y a pas de sélection particulière. Celui qui trouve qui est cet influenceur. Thibaut Cheng. Ouais. c'est chaud. J'ai connu l'épaule plate là. Quel enculé. C'est bien, c'est la fin de la provoque, ça va ramener la visibilité. T'as tous les mecs type full Thibaut qui vont venir, là, t'es sûr. Qui est cet influenceur? Joe Le Guerrier. Non. Non. Attends. Axel. Oui. Du CGM. Putain, c'est Axel ça. Je vous montre la photo en entière. Axel, tu es Vas-y, je énorme. vois la photo. Non mais vu que tu Ah le connais ouais, bien, c'est là moi je. Enfoiré, et si tu regardes la vidéo là, t'es big. C'était big. Ouais, là c'est quelque chose. Alors, désolé pour la qualité de la photo. Bram. Non. Lucas Wilf. Non. Oh putain, le. Oui, Marc. Le gendarme, Marc. le gendarme Comment il là. s'appelle? Mais non, Stéphane Matala. Bah oui. Putain les gars. Ouais, Ouais, bah oui, voilà. C'était chaud mec là. En fait, je me suis dit, vu que c'est un des Renois tu vois, du feed game, je me suis dit, faut quand même que j'essaie de mettre de la Mais j'aurais vu un petit peu le pec. Ouais. Là vraiment c'était chaud. Désolé pour la qualité encore une fois, mais je me dis, ça rajoute quand même de la difficulté. Donc il y a 1-1-1. Viens, tu joues ou pas?
Ouais, t'inquiète. Qui est cet influenceur? Flo en Enfin, pensant. Ezra? Oui. Ah ouais? Ah, Putain, ouais. c'est vrai. Ah ouais. Alors là les gars, franchement si vous trouvez, vous êtes très chaud. Et si vous reconnaissez la partie du corps, vous êtes très chaud aussi. Qui est cet influenceur? Attends, C'est c'est les quoi fesses ça? de. C'est les fesses. Théo Le Garis? Oui. Non. Théo. Fesse, un point bonus, Théo Le Guerrier, bravo. Bien joué. Ouais, Ouais, mais Deux, c'est bon, ce soit les queues un. au cul, mon gars. 1, 2, 2, 1, 1, 0. Qui est cet influenceur? Samuel. Oui. Ah, j'ai reconnu son. Ah, la vogue de bronzage. Eh Samuel, le bronzage là c'est pas ton point fort hein. Voilà, c'était cette auto que j'avais. J'avais vu cet été, il avait le Ah débardeur. ouais. Ah oui, au début. Qui est Trop fort, il est trop fort. cet influenceur? Erso. Ouais. J'ai Bien reconnu le joué. concept. What the Ah, moi, je fuck? suis très C'était Putain, qu'est-ce que tu fous toi? Erso. J'avoue de ouf. C'était Erso. J'ai cru que c'était ma cuisse, j'étais pas sûr. En fait, j'ai failli prendre quelqu'un de nouveau au début. En fait, j'ai cru que c'était la mienne d'ailleurs parce que. Bravo, la voix bravo. de Quadric. Qui est cet influenceur? Denis Gallois. Oui. Putain. Denis Gallois. Oui, oui, monsieur, oui, Et- monsieur. En fait, je kiffais. Je l'avais. Denis Gallois. Je passe Voilà. beaucoup trop de temps sur les réseaux, c'est. Aussi terrible. simple comme ça, la c'est. colorimétrie là. Ça peut être un peu compliqué. Qui est cet influenceur? Les abdos comme ça. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est pas des abdos hyper concentrés. Ouais. Classique. Attends. Vous tentez. Pour moi, je pense que c'est un mec natif. Vous savez quoi? Vous dites un nom chacun et je dis qui c'est qui a raison. Bah, Thibaut, peut-être, je pense. Thibaut. Là, on a Thibaut. Mozongo. Mozango. Thibaut, il a pas poussé. Je rejoins là mec. En vrai, il est grand. Oui, on dirait Ken, ouais. Ouais, j'y ai pensé aussi avec Kenfut, mais. Bon, je fais le premier qui trouve à gagner alors. Mais non, c'est pas Ken. Ah ça. C'est un Magador. Je l'ai bordel. Le rebeu là. Nassim. Ça. Oui. Oui. Une fois le nom d'un oui, c'était ça. Putain, mais C'était oui, exactement. T'as enculé. Yes. Bien joué, mec. Tu vois la photo? C'était Nassim. Ah ouais, oh putain. Putain, mais gros. Ah ouais. On t'a eu, Nassim, on t'a eu. Ouais. Putain, ah oui. Qui est cet influenceur? Jess Nico. C'est Jess Nico. C'était Je m'en souviens sur Quand sa je te vois tête. bilan, je me pose la question. C'est vrai. Bon, en fait c'est la veine, je me suis dit, il a mis une veine, mais il a pas mis ça, tu vois, dans Oh putain mec, t'es trop chaud. C'est exactement là, t'es rentré dans ma tête. J'ai fait la corrélation avec si Ouais. t'aurais mis la veine, il serait Ouais. trop facile. Mec, t'es rentré dans mon crâne, c'est vraiment ça, je voulais pas mettre sa veine. Et c'est pour ça, du coup, j'ai mis. Et voilà, c'était Jess Nico. D'ailleurs, on l'embrasse Jess Nico. J'ai gagné des cookies, les mecs. Putain, c'est incroyable. Et voilà pourquoi je vous parlais des mollets, les gars. Il faut des putains de mollets. Parce que si vous avez pas de mollets, ben. Rentrez chez vous, quoi. Il y a que des mecs énormes qui descendent les escaliers. Les gars qui ont des triglycérides là-dedans, c'est comment? Non, non, tu peux y aller. Ouais, d'accord. Il y a du lait là, des Kinder Bueno White. Non, mais là, c'est abusé là. Je connaissais pas, gros. Ça me donne la force de Tu l'as Thor. déjà goûté? Bah, même pas, c'est là. Mais si je peux ressembler à Thor, let's go. Tant qu'à faire. Ultra sunrise. Mais attendez, mais il y a que des. Non, mais là, boissons. c'est dingue. C'est dingue. J'ai jamais vu autant de truc de monsters fou. dans un si petit truc comme ça. Si, let's go. Je prends les deux, je m'en bats les couilles. T'as choisi quoi toi, leur pun? Un truc avec du sucre. Il y a 43 grammes de sucre, vous voyez. Eh ben nickel, leur pun diabétique, leur diabétique. C'est le sang qui coule. Putain les gars, c'est un latte à la vanille, j'ai jamais vu ça. Ah vous, elle a l'air meilleure. Bah ouais, elle est bonne. Alors je suis interdit bancaire du coup. On va aller à Basse Cookie, acheter des cookies. La ralasse. Excellent. Dégustation s'il vous plaît. Let's go. Mais faut trinquer normalement. Oh yeah. T'en as pris combien toi? Moi j'en ai pris 3. Après là je t'avoue j'ai un peu faim. Mec, ils sont. Vas-y goûte. Ah mais mec t'as pris la boîte, ils y sont tous. Moi, j'ai dit, mettez-moi la carte. Voilà. Ça fait trop du bien, ça fait 6 mois j'ai pas mangé de cookies là. L'usurpateur. Ouais. Oh là là. C'est beau. Oh là là. Voilà. What the heck. Mais vous c'est qui se porte? Et là, on est parti pour aller à Giga Arena. Hop, boum, ici. J'avais proposé un Eva au mec, mais j'ai floppé de ouf. J'ai pas de charisme, moins 1000 On va euros. piquer mes essuie-glaces arrière. Là j'ai vu une voiture pareille à, Ah oui à la mienne, là je vais lui piquer.
Ah merde, tu tournes. Merde. Ah merde! Ah mince! Bon les gars, là on est parti pour une petite séance avec les gars. Ça va être pas trop mal, j'inspecte, je prends le relais sur la cam, ça sera beaucoup mieux. Vous savez, dès qu'on rentre en salle en général, on met plus de qualité sur le contenu. Ça va être une séance d'anthologie je pense. Moi je pense que je vais suivre des gars, je crois qu'il y a des mecs qui veulent faire leur séance. Il y a peut-être des exos que je vais pas faire, genre cette bench, je sais pas, on va voir. Ça va être stylé. Et on a Louis qui est déjà parti là-bas là. Puis non, ça va être pas mal. Giga, vous connaissez hein? Non, c'est bon. What? Mais je vous connais vous? What the hell? Ça va être une séance d'anthologie. Bonjour. Putain, je suis sacrément roux là. Roux? Bah ouais, on dirait là, non? Sur la cam un peu, ouais. Dites s'il est roux en commentaire. J'ai un ami noir. Putain, c'est horrible de dire ça. Mais non. Monster blanche et... C'est quoi le prix? J'ai pas de sponsor, je m'en bats les couilles. Hein. Vous prenez ce que vous voulez, vous me faites pas chier. Et ça, c'est un truc pour avoir une crise cardiaque, ça. Ouais, c'est ça. Nickel, ça marche. Par contre, c'est bon, hein. Regarde, on est parti. Là, on s'endort. Nice. Sur les temps de repos, on va pouvoir parler un peu. Il y a une des raisons pour lesquelles là on commence par les épaules, c'est parce qu'en fait l'articulation gléno-humérale, globalement, c'est une articulation qui est assez fragile. Ça, faut le dire. Elle est composée de plein de muscles et de plein de tendons, etc. Mais le problème, c'est que c'est plein de petits muscles et de petits tendons qui sont très complexes. Le problème, c'est que nous, on est fort naturellement, et le problème quand on est naturellement fort, c'est que les muscles vont s'adapter beaucoup plus vite que les tendons. Donc on est sur un facteur de 1 pour 1. Les tendons, c'est 4 à 5 fois plus lent que les muscles. Et c'est chiant en termes de temps. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps, il faut pas surcharger trop vite. Et donc nous, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on fait travailler d'abord les articulations, on va dire par l'articulation globale, et les muscles, on va dire faibles, de manière à les fatiguer et à être limités par ceux-ci, et non pas par les plus gros groupes musculaires, typiquement les pectoraux, qui eux en fait peuvent encaisser bien plus de charge. Et donc là, on est en train de se fatiguer volontairement, notamment épaules, triceps, ça va être plus intéressant. Et du coup, c'est ça qui va être pratique, c'est qu'on se retrouve au final à faire d'abord nos points faibles. Déjà d'un point de vue musculation pure, c'est très bien, mais d'un point de vue rehab et prise en fait de risque, on limite la casse. Et c'est ça qui est trop bien. Très pertinent. J'essaye, je raconte des choses. Mais non, mais vraiment, mais voilà quoi. Là où je réenchéris peut-être sur le côté fragilité de l'épaule, tu vois. En fait, contrairement à d'autres articulations, l'épaule c'est une articulation qui a plusieurs degrés de mobilité. Qui stabilise l'épaule, c'est les muscles qui y a autour. C'est à la fois la coiffe des rotateurs, c'est aussi le deltoïde et tous les muscles qui coiffent en fait cette épaule quoi. Et donc très souvent on a des patients qui arrivent avec des ruptures tendineuses. Tu l'as bien dit en plus. Souvent les problèmes d'épaule, c'est des problèmes de tendons, c'est des problèmes de supraépineux, c'est des problèmes d'infraépineux. Touche beaucoup la coiffe et en fait on a des gens qui sont déconditionnés, en fait petit à petit perdent en capacité fonctionnelle sur l'épaule. Et franchement venir renforcer ça les gars, même d'un point de vue santé, c'est plus que recommandé. Si vous avez mal, vous respectez un seuil douloureux. Hein. Je dis pas que voilà, il faut s'entêter à faire les épaules, parce qu'il y a aussi, si vous voulez, créer du conflit, peut-être léser du labrum, du tendon, etc. Il faut faire attention. Mais dans l'idée, franchement, renforcer les épaules, en termes de durabilité et d'autonomie pour le plus long terme, je pense que c'est un game changer, tu vois, quand t'es plus vieux. C'est marrant parce que j'entends souvent parler de lésion du labrum, mais surtout au niveau de l'acétabulum de la hanche. Acétabulum. Ouais. Surtout de la hanche. Ah bon? À mon sens, j'ai l'impression qu'il y a moins, tu sais, cette usure au niveau du labrum, au niveau de l'épaule, parce que tu as moins de pression directement. Vu que tu sais, l'articulation, elle n'est pas posée dans le même sens. Oui, c'est pas vraiment une histoire, si tu veux, de contrainte de l'articulation. Souvent, le labrum de l'épaule, il est arraché dans un mouvement. Oui. Genre la capsule s'arrache et le labrum aussi, en fait. Ah, donc il n'y a pas d'usure. Pas souvent une question d'usure, le labrum de l'épaule. C'est plus traumatique. Ou du coup, sur des blessures, sur des luxations, subluxations et tout, tu as la capsule qui s'arrache et qui arrache une partie du labrum en même temps, tu vois. La hanche, là pour le coup, tu as beaucoup plus cette problématique d'usure que tu peux avoir, notamment, et c'est pour ça qu'on a des mecs qui, au bout de X années de pratique de muscu, ils se retrouvent avec un labrum, enfin, avec des douleurs de hanche. Ouais. En fait, c'est pas des douleurs de hanche précisément, c'est vraiment le labrum qui est enflammé parce que tu sursollicites en fait l'articulation au bout d'un moment. Et si tu ne renforces pas les muscles environnants, notamment tout ce qui va être responsable de l'abduction, t'as beaucoup, les fessiers, pardon, tout ce qui va être fessier, tout ce qui est fessier, tout simplement. En fait, au bout d'un moment, tu te retrouves avec des problématiques de hanche. Ah mec, c'est clair. Et les kinés le voient. Et donc, faut faire attention. Tous les forceux, faites attention parce que à force, vous avez les genoux qui rentrent, c'est super. Mais au bout d'un moment, en fait, vous avez vraiment une contrainte qui est mise sur votre acétabulum. Et ça, c'est dramatique à terme. Donc, il faut faire attention aussi à ça. Ok, je vois comme ça. Et en fait, t'as beaucoup de forceux qui ont des problématiques de hanche, pas que des problématiques de dos. Et moi, je vais faire ma série, je vais faire ma gueule, mais voilà. 3 les gars envoyés sur cette séance. Du coup, on suit Louis avec JM et moi-même. Et donc, du coup, vous avez capté un petit peu l'idée de cette séance. Ça va être un petit banger. Ça va être pas trop mal. Try. Ah putain mec, à 15 kills, franchement, faut le faire. 17 wesh. 12 toujours 12. Waouh. On me dit que je ressemble à Désiré Doué. Je vois que c'est un joueur de foot. Je sais pas si c'est vrai, mais on n'arrête pas de me dire ça. Moi j'aurais dit Jean-Luc Reichmann, mais... Nickel. La tâche. Allez, je fais une dernière série et j'ai terminé.
Oh putain, elle était dure. Hein. Y'a party. Y'a party. Yeah, buddy. Alright. Alright. Putain, les lights sont bien, la qualité est top, c'est parfait ça. Hein. C'est vraiment top. C'est bien, JM. Il est là pour en découdre. Allez, 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 allez. Ouais, c'est bon ça. Ouais, je fais le connard là. Le tank t-shirt. Quel bar? Attends, je vais zoomer parce qu'il y a une vision X. Putain, mais Mec, c'est fou, hein? c'est la tienne? Ouais. Je trouve les réglages sont à peu près bien trouvés, j'aime bien. Oh, regardez, il y a leur pump! Yeah! Yo, boy! Notre père à tous. C'est bon, j'ai terminé. Bonjour. Notre père à tous. Prodige. Père à tous. Notre gardien maître chien. C'est moi. C'est toi? C'est un putain de quoi? C'est un exercice que je fais pas souvent, l'écarté poulie haute sur le faisceau abdominal du pec. Je pense que c'est évident pour certains, mais quand tu mets les poulies en haut, tu bosses le bas des pecs. Hein. De quoi? Eh oui, gros. Oh, il a mis lourd ce bâtard. Je vais jamais pouvoir faire ça. Attends, j'essaye. Oh, c'était lourd. Oh, damn, Daniel. What the hell? Tu bois quoi? Une vitamine Noël. C'est de l'eau. C'est avec Elsie, c'est en soirée tech. Exactement. Je suis sobre en soirée tech. En fait, vitamine là-bas, mais tu mets pour la salle. Exactement. Attention. Ça on le dira pas, mais peut-être que ce soir je prendrai. Hop, 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 hop. Et sinon, toi tu fais quoi, du unilatéral? Tu vas éviter la blessure. Exactement. Exactement. En plus, t'as bien repris en vrai. Ouais, ça fait plaisir. C'est difficile, c'est un chemin qui est long. En plus, faut pas s'emballer parce que tu vois ton physique. Putain, il y a leur pump. Allez, gros. Putain, mec, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud. Ouais, c'est solide de ouf. Aïe, 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 aïe. Allez. Ouais. Nice. Allez. Nice. C'est bien, mec. Bon. Let's go bench. Exactement, monsieur. Oui, monsieur. Oh là là. Oui. Wesh. Oui. Tu laisses de la place à mon zoom, à ma cam? Bonjour. Bonjour. Les épaules qui disent bonjour. Bonjour. Je suis là, j'existe. Bonjour, j'ai un capital épaule. Je n'aurai pas de rupture du tendon. Franchement, ça rend bien. Bon, allez. Ah putain, mec, tes grands ronds qui pop, c'est n'importe quoi. Hein. Je pense que je peux mettre un petit peu plus. C'était trop cool que je filme ton one-man show là. Mais c'est ça qui est drôle. Tu es égocentré. S'il n'est pas égocentrique, il faut s'appeler Lord de Punch. Allez. Allez, gros. Allez, doucement. Allez, allez, allez. C'est bien, mec. Contrôle. Allez, frérot. Ah, il envoie, hein. Pousse. But you know what his name is? Lord Pump. Allez. Voilà. C'est bon, allez. Allez, pousse. Voilà, facile. Nickel. Oh, fuck. What the hell? Je vais juste attendre. Oh là là, ce qu'il faut pas faire. Oh là là. T'es là.
Ouais, les gars, c'est énervé, hein. Il y a beaucoup de monde là. Hop là, facile. Voilà. Ça va? Ouais, franchement, non, Il y a c'était bien, du mec. monde Hein. de partout. Ça pose. Petit sondage, qu'est-ce Oui. que tu penses de mon pump paf? Ah, bah moi je l'ai vu en vrai. Pump paf. Je l'ai vu en vrai. Pump paf. Yes, ça marche. Il est vasodilaté, gros. Les gars, c'est le pré-workout. Non, il est juste trop excité. Quand je fais de la muscu, je suis tout émoustillé, merde. Là, on mange PNY avec toute la team. Ouais, top, il y a une bonne lumière ici. Excellent ça. C'est leur pump. Oh damn. What the fuck? Ah bah oui, faut avec la light. Ça va être incroyable. Oh oui. Putain, il est big. Je suis en communion avec la nature. C'était le bonheur, je crois. Alors que c'était juste une pizza, quoi. Mais c'était pas juste une pizza. En plus, on en avait pris trois. Non, mais c'est banger. Ouh, bon bah je crois qu'on a fini ce périple. Bon, j'avoue, je fais la outro un petit peu en décalage avec le week-end de fou qu'on a passé avec les gars. En tout cas, c'était vraiment un bête de week-end. On s'est bien amusé. Faut le dire, on s'est bien amusé, on a bien poussé. Les gars, vraiment, ils sont au top. Ils se la donnent aussi. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont sensés aussi et qui se donnent à la muscu et tout. Franchement, c'était trop cool. Donc les gars, j'ai envie de vous dire, si vous voulez commencer à avoir un bête de physique, à vous reprendre en main, en tout cas faire la différence et pas seulement la muscu. Vous avez vu plein d'autres choses à côté. Bah franchement, il y a les liens en commentaire, que ce soit du coaching, vous avez accès au lab. Le lab, c'est, je le redirai jamais assez, mais je pense que c'est le premier pas pour commencer déjà l'année. Et c'est le premier pas aussi pour vraiment se dire, ok, où est-ce que je vais chercher l'information utile, où est-ce que je vais trier la bonne de la mauvaise information, tout est dedans. Et vous avez accès à une commu. On a un live très bientôt avec l'hypertrophie musculaire, donc n'hésite pas à aller checker ça. Et de toute façon, il y aura les rediffs à partir du moment où tu fais partie du lab. Je t'attends là-bas. Et les gars, sur ce, abonnez-vous, commentaires, vous connaissez la musique. Et on se voit prochainement.